Au fil de l'eau, au pied de la somptueuse abbaye de Solesmes, à la Galerie du Chemin à Juigné, je vous propose d'assister à une exposition de peinture hors du temps, une simple évocation du monde réel et du naturel qui vous invite à aller au-delà de la perception de l'œil. C'est parti. Nous sommes à la Galerie du Chemin à Juigné. Je suis donc avec Alain Coffignon et Annie Pelzac qui sont les personnes qui ont créé ce lieu merveilleux. Donc un professeur d'histoire de l'art et une artiste peintre. Ça va bien Alain ? Oui, très bien, Amanda, parfaitement. Et vous Annie, ça va bien ? Très bien. D'être avec vous et de vous accueillir à la Galerie du Chemin. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors bon, on a bien compris, Annie, vous êtes artiste peintre, Alain est professeur d'histoire de l'art, donc évidemment vous avez tout à fait une accointance avec la peinture. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de créer ce lieu ? Parce qu'on est dans une maison en fait ici. Tout à fait. On est dans une maison qu'on a transformée en galerie. Et une maison pour que les gens s'y sentent bien, avec des meubles, avec des endroits chaleureux. Voilà. On ne voulait pas d'une galerie toute blanche et un peu sinistre, quoi. Enfin, un peu ouais. Oui, l'idée, en fait, elle est partie de remonter à longtemps d'une envie d'avoir un lieu pour montrer des peintures. Et c'est un peu mon métier de transmetteur, en quelque sorte, puisque je suis enseignant. Et en même temps, l'occasion s'est présentée avec Annie de bâtir en quelque sorte ce projet à deux, puisqu'elle est peintre, que j'avais aussi envie de montrer, qu'elle montre son travail. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée d'acquérir cette vieille maison, on a eu le coup de cœur pour à la fois l'emplacement face à l'abbaye et puis en même temps le côté chaleureux du lieu, effectivement. Juigné. Voilà, un endroit où il y a des gens qui viennent, qui arrivent par bateau. Enfin, des gens qui viennent de partout, en fait, de Sarthe, mais aussi du monde entier, voilà, qui viennent visiter. C'est ça, tout à fait. Donc il y a un vrai brassage de culture et on est dans un brassage parce que, alors, comment choisissez-vous vos peintres ? Alors, on les choisit de différentes façons. Par exemple, le peintre qui était juste avant exposé, Éric Leprince, c'est toi, Annie, qui l'a choisi. Choisi, oui, sur les réseaux sociaux. J'ai aimé son travail, puis je connaissais un petit peu, je l'avais vu au Pulsart, et j'aimais beaucoup. Et puis il est vivant, lui. Il est vivant, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il est moins vivant. C'est ça, et c'est une belle expo, ça a bien plu, hein, ça a bien marché, bien fonctionné. Alors par contre pour Bruno Poulga, là c'est bien sûr complètement différent. C'est un artiste que je n'ai jamais connu, mais que j'ai connu par des amis en fait qui eux-mêmes ont été enfants quand ils venaient dîner chez leurs parents. Et donc cette idée d'exposer Poulga remonte à pas mal d'années et l'occasion s'est présentée. On a saisi l'occasion notamment pour le centenaire de sa naissance. Peintre italien, de la peinture non figurative. Donc là, nous sommes dans une première pièce de la galerie, puisque c'est vraiment cette petite maison, c'est chaleureux, on s'y sent bien, vraiment on s'y sent très très bien. Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier qui viennent vous chercher, qui viennent vous parler, Alain ? Alors dans cette première salle, donc ce sont des œuvres des années 60, la première moitié des années 60 principalement. Et à ce moment-là, Poulga était très influencé par les montagnes qui étaient à proximité de son lieu d'enfance, les Apennins. Donc il a peint soit des falaises, soit des cascades, des peintures assez abruptes, comme ça, il y a très peu de profondeur. Alors là, effectivement, celle qu'on a choisie pour le carton, c'est la première dont je voudrais juste me dire un tout petit mot, c'est cette cascade, voilà, qu'on voit ici. C'est une peinture qui est vraiment très lyrique, qui rappelle un petit peu l'abstrait lyrique qu'on a pu voir par exemple au musée de Tessé il y a quelques années avec des peintures de Schneider, d'Hartung et d'autres artistes que d'ailleurs Bruno Poulga a fréquenté à son époque. Donc cette cascade, elle est très lyrique, elle est pas mal en matière, mais surtout on la trouve tous les deux très expressive. Et quelle est l'autre œuvre dont vous parliez, puisque vous disiez qu'il y a
Bon, bien sûr, on les aime toutes, mais il y en a au moins une ou deux autres plus remarquables. Peut-être cette falaise, donc là, qui est une œuvre très minimaliste, comme on le voit, pratiquement que dans le blanc et dans le gris-brun. Deux horizontales, là, donc c'est tout à fait, c'est un peu l'inverse. La cascade, c'était bien sûr en verticale. Là, c'est une structure horizontale. On a le sentiment que Pulgar, à ce moment-là, était peut-être en dialogue ou en écho avec d'autres peintres minimalistes de cette même époque, comme par exemple Martin Barré, même si Martin Barré était beaucoup plus géométrique. Voilà, c'est très joli. Enfin, moi qui n'y connais absolument rien, ça m'évoque presque comme un mur craquelé ou vous avez une fissure dans une falaise. Enfin, c'est assez étonnant parce que je pense que tout le monde peut y voir ce qu'il a envie d'y voir en fait. Hein. Oui, oui, c'est vraiment de la peinture abstraite, mais inspirée en même temps de paysages. Donc c'est ce qu'on appelle le paysagisme abstrait. Intéressant. Alors on va peut-être aller faire un tour un peu. Ah, bientôt, il y a un monsieur qui est. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous monsieur? Éric Savot. Enchanté, Éric Savot. Qu'est-ce que ça vous évoque cette peinture à vous? Alors, comme vous le disiez, à la fois des fissures, mais aussi des boursouflures. Et je trouve que ça commence bien la deuxième salle que vous allez voir. Parce qu'il y a comme une continuité, me semble-t-il. Et donc, c'est vrai que c'est très, très saisissant. Merci, je vous laisse à votre expo, je vous laisse en profiter et nous on va continuer notre petit tour avec Alain et Annie. On va aller voir la suite parce que moi je suis très très curieuse hein, donc, et puis nos téléspectateurs aussi, je le sais, alors venez, vous avez de la chance, c'est une exclusivité rien que pour vous. On continue. Alors là Annie, nous sommes dans une autre pièce, qu'est-ce que sont ces œuvres? Nous sommes dans la salle des têtes et des visages paysages. Donc là on peut voir une tête sur un fond qui n'est pas peint. Hein, vous avez un fond qui n'est pas peint. Et après, il a matiéré un maximum pour faire apparaître ce visage qui paraît ressortir de la toile. Hein. C'est un très beau travail. Magnifique couleur, une belle palette. Ça vous évoque quoi, vous, du coup Mais moi, ça m'évoque un homme, je pense, un autoportrait, à mon avis, un homme à lunettes, quoi, avec des grosses lunettes noires et c'est rigolo, pas une bouche qui tombe, quelqu'un de costaud, de puissant. De bourru un peu, presque. Hein. Bourru et puissant. Et alors moi, c'est drôle, parce que moi, ça m'évoque presque comme un grand singe, vous savez, un grand primate, genre un gorille. Un peu, là, je vois un peu les poils avec, je sais pas, moi, ça m'évoque ça. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Chacun ressent des choses différentes. Et alors, est-ce qu'il y a une autre œuvre, par exemple Sinon, là, on est avec les visages paysages et on voit bien se dégager un visage en pleine nature. Donc, on voit des gros sourcils, des gros yeux, encore une bouche qui tombe. Et je pense que c'est un autoportrait également. Et voilà. Ça, c'est un travail c'est plus étiré que sur l'autre pièce. C'est plus étiré parce que c'est pour se transformer peu à peu en paysage, en fait. Hein, on voit le visage qui s'étire. Et vous verrez par la suite ce qu'il en advient. Quoi. Et ça, c'est quelle époque? Ça, c'est des années 60-70. D'accord, donc c'est une époque après celle qu'on a vue en bas. C'est ça, également. Fin des années 60 et 70. D'accord. Ah, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser un peu à la guerre des étoiles. Vous savez, les nounours, là? Ouais. C'est que chacun ses références. C'est plus rigolo. Ouais. Bon, on va continuer notre petite visite. Ah, bah tiens, je vois qu'il y a... Bonjour monsieur, vous êtes venu à l'exposition, bonjour. Bonjour, enchanté. Je ne m'attendais pas à voir la télé ici. Bah écoutez, hein, ça arrive à des gens très bien. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, vous, un petit peu, cette expo? Alors Bruno Pulgar, je ne connaissais pas, c'est une découverte. Et là, je rencontre un tableau devant moi. Je suis tout de suite, mon œil de photographe est plongé dans la savane. Bon, c'est ce que je vois moi, hein. Dans la savane, et en connaissant un peu plus le personnage, finalement, je me dis que peut-être que là, il y aurait ses propres sourcils à ce Bruno Pulgar. C'est un mono-sourcil, alors. Tout à fait, un mono-sourcil, oui, qui me fait penser à une certaine Mexicaine. C'est super, chacun voit ce qu'il veut. Le côté coloré, ça vous plaît, quoi? Ah oui, j'adore. Je suis plongé dedans. On est plongé dans la nature. Et vivement la troisième salle, que je n'ai pas encore vue. Écoutez, je vous laisse aller voir tout ça. Et moi, je vais retrouver donc Alain et Annie, justement. Alors là, du coup, nous sommes dans la troisième salle de la galerie. Alain, c'est très, très coloré, là, cette fois-ci.
Oui, alors là, effectivement, on est passé du minimalisme en bas, ou des toiles assez désertiques un peu. Annie vous a parlé des têtes qui sont dans la petite salle, avec beaucoup de pâte, beaucoup de matière. Et là, cette matière, elle reste à nouveau présente chez Poulga, mais cette fois-ci, avec un retour au thème des paysages. Donc ce sont des paysages, cette fois-ci, différents, évidemment, de ceux d'en bas. Ce sont des paysages beaucoup plus colorés. Des paysages plus apaisés aussi peut-être, dans lesquels on se noie un peu, on s'immerge. Ce sont des fragments de nature dans lesquels lui-même dit en peignant, la peinture représente une sorte de trouée dans lequel il rentre. Oui, voilà. Voilà. Donc ce tableau-là, par exemple, qui est le plus grand de ceux qu'on expose, et il l'a appelé Luce Natura, donc lumière, nature. Hein. Voilà, ce sont des œuvres des années 1980. C'est la continuité de tout ce on a vu avant. C'est l'aboutissement de cette démarche où il s'est confronté à la nature, puis ensuite au visage, à la tête ou au visage. Et à nouveau, il renoue avec le paysage, mais sur un mode plus immersif, plus apaisé, oui. Et alors donc du coup cette expo est magnifique. Bon, on est bien parce qu'on peut rester en mode contemplatif dans cette pièce. Il y a un canapé, il y a un piano. Enfin vraiment, si vous avez envie de venir jouer de la musique, chers téléspectateurs, n'hésitez pas. Dans cette belle galerie, c'est paisible. Jusqu'à quand dure cette exposition ? Jusqu'au 28 août. Donc elle est ouverte tous les jours du mercredi au dimanche, les après-midi, les week-ends également, le matin de 11h à 13h. Alors les week-ends, donc samedi, dimanche de 11h à 13h, et le reste de la semaine, c'est l'après-midi. Non, c'est l'après-midi, donc 15h, 19h. Très bien. Et alors, est-ce qu'on a après cette magnifique expo, donc jusqu'au 28 août, je le rappelle, chers téléspectateurs, du coup, à la rentrée, on a une nouvelle exposition, j'imagine, ma chère Annie ? Oui, et elle me concerne. En plus Ce sera mon exposition sur des portraits également, et sur des bouquets de fleurs. Voilà. C'est un programme, ça va être super. Donc vous pouvez venir voir Bruno Poulga ici jusqu'au 28 août, et ensuite ce sera Annie qui prendra le relais. Il ne faut pas hésiter, donc une peintre vivante. Voilà, parce qu'on est sur un mort, le centenaire, et puis après on sera sur la vie. C'est merveilleux. Hein. Bien écoutez Alain, Annie, merci de nous avoir reçus dans ce superbe lieu. On y est bien, on a envie d'y revenir. Enfin, moi, j'y reviendrai en tous les cas. Et vous, chers téléspectateurs, c'est super. Il y a l'abbaye en face. Enfin, en gros, c'est un super programme. On vient, on se pose, on regarde ce qui se passe, on mange un morceau, on va à l'abbaye faire une petite prière. Amen. Je sais au moins, vous vous souvenez de cette pub? Non. Je pars en live. Voilà. Et puis, c'est merveilleux. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va filer où ça? À la Flèche.